Bienvenue tous dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Vous savez que les jeudis, c'est le jour où on parle du changement de mentalité. Depuis le 8 janvier, nous avons commencé un enseignement que j'ai intitulé « La propreté commence par toi ». Je veux que nous comprenions que prendre soin de son corps, se laver, se faire soigner, boire de l'eau, faire du sport et faire tout le nécessaire pour que ton corps soit en bonne santé, c'est d'abord pour ton propre intérêt. Moi, j'ai passé plusieurs années sans boire suffisamment d'eau. En fait, je n'aimais pas l'eau et même aujourd'hui, je n'aime pas boire de l'eau, mais je n'ai pas d'autre choix que de boire de l'eau, même si je n'en ai pas envie. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que j'ai compris que le corps a besoin de l'eau. J'ai appris qu'il y a certains qui n'aimaient pas boire de l'eau avant, mais avec le temps, le corps réclame l'eau, mais ce n'est pas le cas pour moi. Mais malgré les années que je fais ça, je continue à boire de l'eau parce que j'en ai besoin. Le corps, le temple de Dieu, a besoin de l'eau. Et quand tu bois de l'eau, tu accomplis la volonté de Dieu, tu prends soin du temple de Dieu. Le changement de mentalité, c'est arriver à comprendre que ton corps ne t'appartient pas, c'est la maison de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il est dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il est dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Toi qui m'écoutes, tu es le temple de Dieu, tu es la maison de Dieu et l'Esprit de Dieu veut habiter en toi. C'est comme ça que Dieu a conçu les choses. Aujourd'hui, tu entends parfois des gens, quand tu leur dis qu'il faut faire ceci pour son corps, il te dit, ça ne te regarde pas, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Mon frère, ma sœur, même si c'est ton corps, c'est la maison de Dieu, donc tu n'es pas le propriétaire. J'aime dire que nous sommes des locataires de la maison de Dieu. Donc tu vis dans la maison qui ne t'appartient pas. Le corps dans lequel tu es appartient à l'Éternel, appartient à je suis. Ce n'est pas ta maison, mais tu es là, tu vis dans cette maison, mais ça ne t'appartient pas. Je vais vous montrer combien Dieu est jaloux de sa maison, c'est-à-dire ton corps. Il tient beaucoup à ça au verset 17. 1 Corinthiens 3, verset 17. Il dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc ici, on ne parle pas d'une maison en 4 murs, on parle de ton corps. Si tu détruis ton corps, tu seras détruit. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 17. Ceci pour vous montrer que Dieu tient beaucoup à la bonne santé, tient beaucoup à la protection de sa maison, c'est-à-dire ton corps. Quand tu apprendras que ton corps est la maison de Dieu, beaucoup de choses vont changer. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Aujourd'hui, on s'habille comme ça et tu fais ça juste parce que c'est à la mode. Mais si tu t'habilles d'une façon négative, une façon qui ne glorifie pas Dieu, une façon qui attire ceux qui n'avaient même pas envie d'avoir des pensées négatives, des pensées de convoitise, mais sont provoquées par ton habillement, c'est-à-dire que tu déshonores la maison de Dieu. La maison de Dieu doit être honorée pour la gloire de Dieu. Alors, revenons sur notre sujet, la propreté commence par toi. Ça demande toujours le changement de mentalité. Par exemple, tu ne peux pas passer 2 jours, 3 jours sans te laver alors que tu as l'eau, tu as le savon, tu as tout ce qu'il faut pour te laver, mais tu ne te laves pas à cause de la paresse. C'est juste la paresse, tu n'as pas envie de te laver alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour te laver. Ça veut dire que tu n'as pas encore changé de mentalité parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lavent, qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne comprennent même pas que le corps c'est le temple de Dieu, mais ils font ça pourquoi? Ils font ça parce qu'ils veulent avoir une bonne santé, ils veulent éviter les maladies, et ça c'est très courant. Beaucoup de gens prennent soin de leur corps pour avoir une bonne santé, pour se protéger, pour vivre longtemps. Il y a beaucoup qui font ça. Mais toi qui es sauvé, toi qui crois en Jésus-Christ, je te renvoie dans 1 Corinthiens 6, verset 20, où il est dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps ». C'est-à-dire que toi, tu ne le fais pas seulement pour la santé. C'est bien, tu le fais pour la santé, mais il faut savoir que tu glorifies Dieu dans ton corps quand tu prends soin de ton corps, quand tu fais attention à ton habillement, quand tu ne veux pas être une pierre d'achoppement, quand tu ne veux pas que les autres tombent dans le péché de convoitise à cause de ton habillement, c'est-à-dire que tu as changé de mentalité. Et si tu veux la propreté, là où tu es, dans le pays où tu es, dans la maison, ça commence d'abord par toi. C'est ton corps et ton environnement, et là, tu vas impacter les autres qui sont autour de toi. Si je suis le veux, je vais clôturer cet enseignement jeudi de la semaine prochaine.
Vous écoutez toujours l'émission Kangoka. Maintenant, nous sommes dans la deuxième partie, la partie de l'enseignement. Nous allons continuer le livre de Job. Hier, en terminant, je vous ai montré comment Job était triste, comment il a commencé à être faible. Au début, il était fort. Souvenez-vous qu'il y avait deux épreuves. Il y a d'abord Satan qui a demandé qu'il touche ses biens. Il a touché ses biens, il a détruit toute sa richesse, il a tué ses enfants. Job était encore fort. Il était encore fort, il continuait à adorer Dieu, il n'a rien dit de négatif. Mais quand il a eu la deuxième épreuve, c'est-à-dire l'épreuve de son corps, quand son corps a été touché, ça a été difficile pour Job parce qu'il était humain comme toi et moi. J'espère que vous avez lu les chapitres qui suivent. Si vous lisez tout ce livre, vous verrez que Job posait beaucoup de questions à Dieu, signe qu'il était dans la confusion. Il ne comprenait pas lui-même. Pourquoi est-ce qu'il traversait ces choses alors qu'il était intègre? Parce qu'à l'époque, ceux qui étaient intègres avaient une belle vie et ceux qui n'étaient pas bons avec Dieu, qui étaient dans le péché, il y avait les conséquences du péché, il y avait le jugement sur eux. Hier, j'ai terminé en disant que les épreuves sont différentes. Il y a beaucoup d'épreuves. J'ai dit que tous les serviteurs de Dieu doivent traverser des moments difficiles. Et avant de continuer, j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui ont peur de lire le livre de Job. J'ai appris qu'il y a ceux qui ont peur de lire ce livre, qui n'aiment pas ce livre parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas entendre parler des souffrances, ils ne veulent pas souffrir. Parce que la plupart des gens ne veulent pas souffrir. Personne ne veut souffrir, c'est normal. Notre corps ne veut pas souffrir. Tout le monde veut être dans le confort. Mais tous les serviteurs de Dieu que vous connaissez, qui sont utilisés par Dieu, ils ont d'une façon ou d'une autre traversé des moments difficiles. Il faut des épreuves, parce que les épreuves détruisent la nature charnelle. On ne peut pas pleinement servir Dieu étant dans le confort. Il y a toujours des épreuves, il y a toujours des sacrifices à faire. Quand je parle de sacrifice, c'est ton corps. Tu dois sacrifier ton corps. Tu dois sacrifier le confort. Et le message que j'ai pour ceux qui ont peur des épreuves, qui ont peur des moments difficiles, j'aimerais vous rassurer en vous demandant de lire dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Ce passage montre que quand il y a une tentation, quand il y a une épreuve, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas permettre que tu aies une épreuve qui est au-delà de tes forces. Il n'y a pas d'une épreuve qui peut venir dans ta vie que tu ne peux pas supporter. Parce que si Dieu permet cette épreuve, c'est qu'il sait que tu es capable de la supporter. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, la deuxième partie de ce verset, Paul écrit en disant, « Avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc Dieu te donne la force de supporter la tentation avant que la tentation arrive. Avant que l'épreuve arrive, Dieu te donne la capacité de la supporter. Voilà pourquoi il ne faut pas te lamenter et poser la question à Dieu en disant, pourquoi est-ce que tu as permis ceci ou cela? Dieu a permis cela parce qu'il sait que tu as la force, tu as la capacité de supporter cela. Il n'y a aucune épreuve qui viendra pour te tuer. L'épreuve permise par Dieu viendra pour te fortifier, te rendre encore plus fort. Nous n'avons pas tous la même force de résistance. Nous n'avons pas tous la même résistance. Il y a ceux qui sont plus résistants que d'autres. Et Dieu connaît la capacité de chacun de nous. Tous les serviteurs de Dieu que Dieu utilise puissamment ont traversé des moments difficiles d'une façon ou d'une autre. Notre nature humaine n'aime pas les tentations et n'aime pas les épreuves. Nous aimons tous le confort et c'est naturel. Voici maintenant un autre verset. 2 Corinthiens 4, verset 16. Pour écrire en disant, « Et lors même que notre homme extérieur se détruit, c'est-à-dire la nature charnelle, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est-à-dire que chaque jour, l'homme intérieur se renouvelle. Donc, il ne faut pas perdre courage. Cela veut dire que même quand tu traverses des moments difficiles, tu restes debout, tu ne te lamentes pas, tu gardes ta foi dans le Seigneur. Il ne faut pas abandonner la foi, parce que la foi, c'est notre force. Chaque homme, chaque femme doit avoir cette force qui se renouvelle, parce que la parole de Dieu dit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Chaque jour, ça se renouvelle. Dieu peut permettre que tu passes à travers des moments difficiles, mais c'est pour ton bien. Le verset 18, toujours dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il est dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Donc, quand tu regardes des choses visibles, tu vas te lamenter. Mais quand tu regardes des choses invisibles, tu vas accepter la volonté de Dieu, parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Si je suis le vœu, demain on va continuer à en parler et je vous souhaite tous de passer une excellente journée.
Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Les jours, les mois ne sont pas les mêmes. Ils ont les mêmes noms. Chaque année contient le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, ainsi de suite. Chaque semaine, on parle du lundi, du mardi, du mercredi, etc. Mais les jours, les mois ne se valent pas. Ce qui est arrivé mercredi passé n'est pas ce qui va forcément arriver aujourd'hui. Même le climat ne sera pas forcément le même. Bien sûr, il y aura un matin et il y aura un soir. Mais ce qui va se passer pendant la journée va varier. C'est-à-dire que chaque jour est un jour nouveau que Dieu a créé. Certains d'entre vous ne le savent pas encore, surtout pour les nouveaux, mais ceux qui sont habitués à suivre cette émission ont déjà compris que c'est Je suis qui crée chaque jour. C'est Dieu qui crée le jour. Lorsque Je suis crée le jour, il prépare également ce qui va avec. Tout comme l'être humain crée la voiture et prépare ce qui va avec, c'est-à-dire l'essence, l'huile, tout ce qui est nécessaire pour l'entretien, Dieu prépare aussi ce qui va avec le jour qu'il a créé. Il a un plan spécifique. Il ne crée jamais rien au hasard. Nous allons lire dans Psaume 118, verset 24. C'est une parole puissante si vous la comprenez. Vous n'allez plus vous lamenter au réveil ou en ayant peur au réveil. Tu t'imagines te réveiller et juste après avoir ouvert les yeux, tu commences à avoir le cœur qui bat fort. Tu as peur, tu es stressé en pensant à la journée. Peut-être que tu te demandes ce que tu vas manger. Comment tu vas nourrir ta famille? Tu n'arrives pas à voir comment ça va se passer. Tu n'as aucune idée, tu n'as aucune garantie. Et au réveil, dès le matin, tu stresses, tu as peur, tu ne sais pas quoi faire. Dans Psaume 118, verset 24, il est écrit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Premièrement, c'est Dieu qui a fait la journée, comme je l'ai mentionné plus haut. Alors que cette journée soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. C'est-à-dire que dès le matin, tu décides toi-même, tu confesses qu'elle va être un sujet d'allégresse et de joie sans tenir compte des complications actuelles de la vie. Celui qui a la foi n'est pas satisfait parce que tout va bien, mais parce que Je suis est dans sa vie. Il y a des situations qui peuvent arriver dans ton intérêt. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie pour que tu puisses entrer dans le plan de Dieu. Par exemple, tu peux vouloir quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu va fermer la porte, même si tu désires ardemment ce que tu es en train de lui demander. Ce que tu peux considérer comme négatif sera un pas vers la réalisation du plan de Dieu sur ta vie. Alors bénis ta journée. Les paroles que tu prononces, les désirs que tu as, qu'ils soient spirituels ou pas, ont un impact sur ta journée. Tu as le droit et la capacité de dire ce que tu veux sur ta journée. Alors, choisis de la bénir, choisis de confesser de bonnes choses, des paroles positives dans l'attente que Je suis accompli ce qu'il a prévu pour toi. Cela ne veut pas dire que tu auras le contrôle sur ta vie, car nous avons lu que c'est un jour que l'Éternel a créé lui-même. Il a donc un plan pour toi aujourd'hui. Lorsque tu pries, bénis ta journée et demande à Je suis de marcher dans ce qu'il a préparé pour toi. C'est toujours possible de s'éloigner de la volonté de Dieu à cause des émotions ou de ce qu'on ressent qui nous pousse à aller chercher des solutions par nous-mêmes sans consulter Dieu. Mais si tu es une personne réveillée, tu ne dois pas craindre quoi que ce soit. Même si tu reçois une mauvaise nouvelle, tu es une personne réveillée. Alors rappelle-toi que tu as une parole que tu as reçue aujourd'hui et confesse-la sur ta journée. C'est maintenant le moment de l'enseignement. Vous savez qu'il y a deux parties. Maintenant, c'est la partie de l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Job. Vous savez que je vous ai donné un plan pour mieux lire ce livre de Job, pour mieux comprendre. Donc, il y a 42 chapitres. Je vous ai demandé de lire les 42 chapitres. Et aujourd'hui, j'espère que tu as déjà lu le deuxième et le troisième chapitre. Donc, si tu n'as pas lu les deux chapitres, ça sera un peu difficile pour toi de comprendre. Donc, c'est important que tu aies lu le deuxième et le troisième chapitre pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, je vous rappelle les
4 parties. La première partie, c'est la discussion entre Dieu et Satan, c'est-à-dire du 1er au 2e chapitre. La deuxième partie, c'est la discussion entre Job et ses 3 amis, c'est-à-dire du 3e au 31e chapitre. Les 3 amis sont Eliphaz, Bildad et Tsophar. Il y a la troisième partie, c'est la discussion entre Job et Elihu, c'est entre le 32e chapitre et le 37e chapitre. La quatrième partie, c'est la discussion entre Job et Dieu, c'est-à-dire du chapitre 38 au chapitre 42. Mais nous sommes encore dans les 2 premiers chapitres et j'essaie tout le temps de vous rappeler pour qu'on comprenne. Il y a eu 2 tentations, c'est-à-dire que Satan a réclamé Job 2 fois. C'est-à-dire la première fois, c'est Dieu lui-même qui vantait l'intégrité de Job. Et Satan a dit non, c'est normal qu'il te respecte. C'est normal qu'il ne te maudit pas, qu'il soit intègre parce que tu lui as donné beaucoup de bien, tu l'as béni. Et si tu enlèves toute cette bénédiction, il va te maudire. Et Dieu lui a donné l'autorisation de toucher à tous ses biens, sauf son corps et son âme. Il a touché tout, il a tué tous ses enfants, les 10 enfants, les richesses, mais il a épargné sa femme. Je vous ai dit que je crois qu'il a épargné sa femme parce qu'il savait que sa femme ne craignait pas Dieu et qu'il allait l'utiliser. Satan connaît tes faiblesses et tes forces. Et la deuxième fois, Dieu a appelé Satan pour vanter toujours Job. Et Satan dit, non, c'est normal. Tu as tué tout, tu as tué ses enfants, tu as pris sa richesse, mais tu n'as pas touché son corps. Permets-moi de toucher son corps et tu verras, il va te maudire en face. Et Dieu lui a donné l'autorisation et il a été touché, il a été malade, il a souffert jusqu'à ce que sa femme lui dise de maudire Dieu, mais il n'a pas maudit Dieu. Mais il y a une chose qui s'est passée. Au chapitre 3, si tu as vraiment lu le chapitre 3, tu vas voir que l'attitude de Job a changé. Il n'a pas maudit Dieu, mais il s'est lamenté. Au chapitre 3, lisons le 3e verset. Il a dit, « Périsse le jour où je suis né. » Et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. C'est-à-dire qu'il regrettait d'être venu au monde. Il a maudit le jour de sa naissance. Ça, je le comprends facilement parce que ça m'est arrivé. Si vous avez lu mon livre, j'ai parlé de la période où je détestais la vie et je regrettais d'avoir été né. Si tu arrives à ce moment, ça veut dire que tu as atteint un niveau élevé de souffrance. En ce moment, tu te demandes pourquoi tu vis. Les souffrances ou les épreuves ont des niveaux. Il y a un niveau que tu atteins et tu regrettes même de vivre. Pourquoi est-ce que je suis venu? Ça aurait été mieux si je n'étais pas né. Donc il maudissait le jour de sa naissance. Il n'a pas maudit Dieu, mais il a maudit le jour de sa naissance. Au verset 4, il dit, Job 3, verset 4, il dit, ce jour, c'est-à-dire le jour de sa naissance, qui se change en ténèbres. Cela témoigne combien était grande sa tristesse. Il veut que le jour de sa naissance soit en ténèbres. Donc, il maudit ce jour, le jour de sa naissance. Et au verset 26, il dit encore, « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Il souffrait tellement. Si vous lisez au verset 7, je vous demande de lire Job chapitre 2, verset 7. Il est dit, « Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Job a tellement souffert. Il avait des douleurs qu'on ne peut pas exprimer. Il avait, ici on parle d'un ulcère malin, et d'autres versions parlent d'un abcès. Vous avez un abcès qui contient la pus, des abcès sur tout le corps, depuis le pied jusqu'à la tête. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas dormir. Il n'avait même pas une seconde de répit. Il souffrait tellement. Et dans Job 3, verset 11, il dit, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré aux sorties de ses entrailles? » Il regrettait pourquoi il est né. C'est la situation que j'ai traversée depuis 1995 jusqu'à 2002. Je me posais des questions. Je me demandais pourquoi je vivais. Je voulais même pas me marier. Je voulais pas avoir des enfants. Ceux qui ont lu mon livre ont compris. Ce sont des situations que Dieu permet que tu traverses et souvent c'est en rapport avec la paix que Dieu a sur toi. Mais il a maudit ce jour de sa naissance, mais il n'a pas maudit son Dieu, mais il lui a posé beaucoup de questions. C'est ce qu'on verra dans les autres émissions. Il a posé beaucoup de questions à Dieu parce qu'il était dans la confusion et nous verrons la leçon à tirer de ses souffrances. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.